Lors de l'entrevue de la semaine dernière dans laquelle il était question de la reconnaissance qu'il a reçue avec le prix bénévole culturel phare, Jean-Louis Lebreu avait donné son point de vue sur l'utilisation de la villa en espace bleu. Dans la suite de cet entretien, il nous présente le document qu'il a remis à la ville de Percé qui présente la villa Frédéric James. Le dossier que j'ai remis à la ville, sans même savoir, c'est un dossier que j'avais préparé pour les fameux espaces bleus qui venaient d'être créés au mois d'août par notre premier ministre. Et quand j'ai vu ce que l'on voulait faire de cette ville-là, j'ai dit non. Là, j'ai dit, il faut que tu fasses quelque chose. Parlons un peu du document que vous avez remis. Vous avez travaillé énormément de temps dessus. C'est sûr, c'est un document qui parle de la Villa Frédéric James. Comme vous l'avez dit, l'idée de le faire est partie au moment où est-ce que le gouvernement voulait en faire un espace bleu. Donc, de quoi nous parle ce document-là? Effectivement, c'est à partir du moment où ont été créés ces espaces bleus. Alors, comme c'était défini quand on nous les a présentés, et je ne fais que citer, ces nouveaux musées, appelés espaces bleus, auront pour mission de faire connaître l'histoire, les particularités et les héros de chacune des 17 régions du Québec. Alors, vous avez une première partie qui concerne en fait les particularités. L'histoire de Percé, Percé capitale de la pêche à la morue, Percé capitale touristique de la Gaspésie, Percé capitale artistique de la Gaspésie. Donc, qui montre bien que Percé a tout un passé, en fait, d'une très, très, très grande richesse. Et la splendeur du paysage, quand j'ai eu à décrire la nature de Percé, je termine mon texte en disant « À coup sûr, la magnificence d'un tel Éden marin atteste l'empreinte de divinité tutélaire. » Pardon, tutélaire. Sous d'autres cieux et sous d'autres auspices, la configuration de ce paradis terrestre aurait donné naissance à une culture, 3 petits points, à une civilisation. Quand on regarde, par exemple, sur les bords de la Méditerranée, les Grecs, les Romains et tout ça, le lieu, la splendeur de la Grèce, des côtes italiennes et tout ça, a fait en sorte que ça a largement contribué à développer cette vocation pour ces pays-là. Et Percé a l'avantage d'avoir un paysage exceptionnel qui est à préserver, mais on ne devrait même pas y toucher, y modifier quelque chose. Alors, il y a donc ce volet sur l'histoire, sur la pêche à la morue, qui était très, 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 très importante, et puis Percé, capitale touristique. Vous voyez, un texte, une phrase plutôt de Serge Gagnon, qui est un historien très, très, très connu. Un lieu touristique serait donc attractif dans la mesure où un peintre, un écrivain, un musicien, un photographe l'aurait célébré au préalable. Et Antoine Bernard, plus haut, qui est la Gaspésie, dit « À Percé s'arrête et séjourne le peintre et le poète en quête d'inspiration. L'intellectuel surmené qui cherche du repos, le convalescent pâli, et tout simplement le voyageur sensible à la beauté. » Bon, c'est un lieu qui fascine, qui ne laisse personne indifférent. Et aujourd'hui, on y vient pour diverses raisons. Les héros, bon, il y avait une partie.
Et là, vous verrez, je n'ai tout simplement fait que dans une liste très importante de noms d'artistes et d'écrivains qui sont passés par Persée, en choisir quelques-uns pour montrer l'importance, en fait, de Persée comme source d'inspiration. Mais Persée qui n'a toujours pas, et c'est inadmissible, d'endroit adéquatement aménagé, ouvert à l'année, pour présenter quelques-unes de ses œuvres de chacun de ces grands peintres-là. Vous voyez, Alexander Berkovitch, Frédéric Blackwood, bon, Paul-Émile Bourdieu, assez connu, James Bransley, Fritz Bradner, Albert Brown, Albert Cloutier, Marc-Aurèle Fortin, John Arthur Fraser, Théophile Hamel, Robert Harris, bon, j'en passe, je ne vais pas vous énumérer, Lucius O'Brien, Alfred Pellan, Robert Pilot, Thomas Pye, Hervé Smith. Et je vous dis, c'est une sélection. Donc à ce moment-là, je me suis intéressé en donnant donc, là encore, une sorte d'étude pour montrer l'intérêt du patrimoine artistique de Persée, pour le préserver, le sauvegarder, pour arriver... Et parce que toutes ces œuvres-là sont dans des musées qui sont conservées dans les réserves, parce qu'elles ne sont pas présentées. Que voulez-vous? Un rocher percé, un truc comme ça là-bas, bon, ils ont d'autres choses. Mais ces œuvres-là ont été remises par des peintres, et puis, vous voyez, ici, c'est une œuvre de ce peintre d'origine allemande, Fritz Bradner. C'est quand même quelque chose, la vision de ce peintre sur cette icône, en fait, qu'est le rocher percé. Bon, vous direz, c'est Fritz Bradner. Mais je vais vous montrer tout de suite une œuvre d'un peintre, c'est le cas de dire, c'est plus que régional, c'est un peintre local. Regardez, c'est un peu les teintes d'œuvre de cette œuvre-là. Et ici, c'est une œuvre d'un peintre originaire de la région de Barachois. Une œuvre qui a été réalisée à peu près dans les années 40. Imaginez que le rocher percé est bleu. Et que devant, vous avez des architectures qui sont manifestement des architectures qu'on dirait influencées. On se croirait plutôt en Tunisie, en fait, parce que c'est formidable de voir que, bon, tout est devenu bleu parce que le ciel y était. Pourquoi est-ce que le rocher ne le serait pas également? Et puis, au premier plan, donc, une architecture de bâtiments en préparation. Et c'est quand même... Et c'est... Avec un peu de chance, cet été, on pourra au musée présenter cette œuvre-là parce que dans le cadre des fêtes de Barachois, j'ai accepté, à la demande de la responsable du comité, de faire une place pour présenter quelques œuvres de ce peintre, je dirais, majeur ici en Gaspésie. Alors, l'essentiel du document porte sur la villa James, qui a été construite, en fait, dans les années 1880 et tout ça. Et puis, bon, il y a eu beaucoup d'autres, il y a eu d'autres occupations jusqu'au moment où elle a été quasiment à l'abandon. Et puis, voyant que Persée avait vraiment besoin d'un lieu adéquat, alors je me suis dit, comme on a les espaces bleus, ben, propose effectivement. Alors je me dis non, il faut faire quelque chose. Tu fais le document, tu le réalises, et ce n'est pas toi qui malheureusement prendras la décision, mais je leur fournis
les éléments pour pouvoir dire, eh bien voilà, ça, on n'a plus de questions à se poser. C'est ça que doit devenir cette maison qui a été construite par un peintre et située là-haut, comme je le disais tout à l'heure, comme un véritable phare, en fait. Et puis, bon, l'établissement, vous voyez, d'un musée gaspésien à Percé, il en a été longtemps question depuis 1938. Hein. Vous voyez, en 1934, ça a été publié de M. Pouliot qui disait, ben oui, il faut un musée à Percé dans les années 38 et on est rendu en 2022 et c'est toujours pas réalisé. Et vous voyez, en 92 déjà, mais le directeur, et c'est le journaliste Alain Lavoie qui écrit, mais le directeur du musée Le Chaffault a dans sa lunette un autre projet, celui de s'installer à la Maison Étier, parce que c'est sous son appellation de Maison Étier qu'elle était connue à Percé à ce moment-là, dans les années 92. Puis à force de répéter que c'était la villa du peintre Frédéric James, mais aujourd'hui, on ne parle plus de la Maison Étier, mais on parle bel et bien de la villa James. Alors, un article qui est apparu dans le magazine Gaspésie, le musée Le Chaffault et le patrimoine artistique de Percé. Et pour vous donner une idée aussi de qu'est-ce que les gens attendent en fait d'un musée, Giovanna Borrasi, qui est la directrice du Centre canadien d'architecture à Montréal, écrivait en 2019, « Ici, les personnes qui viennent, elles viennent pour voir l'exposition. C'est jamais pour moi une question de quantité, mais de qualité du public. Bien sûr, j'aimerais augmenter ce public, mais celui qui est intéressé. Je ne chercherai pas à attirer des visiteurs juste pour un chiffre. » Et Georges-Henri Rivière, qui est un grand ethnologue, dans Connaissance des arts, publié en février 19, « Le succès des musées ne se mesure pas au nombre des visiteurs qu'il reçoit, mais au nombre de ceux auxquels il a enseigné quelque chose. » Et tout à l'heure, on parlait de l'exposition de 2021, pour laquelle on n'avait pas donné de commentaires, d'explications aux gens et tout ça. Et tous les gens, tous les visiteurs repartaient, ça je voyais sur leur visage, très heureux, enfin, de ce qu'ils avaient découvert. C'est le cas de le dire. Et puis, j'ai monté donc tout un dossier sur la Villa James. Vous voyez qu'il y a une époque où elle avait la toiture bleue. À l'origine, quand elle a été construite par le peintre, le toit était rouge et les murs étaient roses. Il y a une dame de Percé, une dame de Simoneau, qui est décédée malheureusement, qui habitait le rang d'Irlande et qui était fascinée par cette villa-là, qui y avait peut-être travaillé, ça je ne voudrais pas m'avancer trop, et qui, pour sa maison dans l'Irlande, a décidé de peindre les murs en rose, en souvenir effectivement de tout le temps qu'elle avait passé dans cette ville-là et tout ça. Alors j'ai écrit beaucoup d'articles qui ont été publiés, comme là par exemple, là aussi, c'est Le Havre, là ça a été dans le Devoir et tout. Et puis, bon, on a quand même fait un colloque sur Percé et le Beau dans cette ville-là et tout ça. Alors, vous voyez, c'est pour ça que moi, je dis, on n'a pas le droit de faire autre chose que de restaurer de façon urgente cette ville-là, parce que les gens me le disent. Là, elle est menacée, les tempêtes, l'érosion et tout ça.
Et puis la détérioration même du bâtiment, ça va coûter beaucoup plus cher. Bon, on sait que maintenant, les propriétaires de la villa, c'est le musée de la civilisation à Québec. Alors, je leur ai remis une copie de mon document, et là, ils n'en revenaient pas de voir que, bon, j'avais pris soin de monter un tel document. Et alors, on m'a dit, ben oui, quand ce sera possible, on aimerait beaucoup vous faire venir à Québec pour que vous nous expliquiez davantage, de long en large, ce que vous souhaitez que cette villa-là devienne vraiment pour percer. Parce que, parti comme c'est parti, là, il y a très peu de chances que l'on construise ailleurs un musée. Et là, il y a un lieu, il y a un bâtiment dont déjà par l'architecture mérite d'être sauvé et dont la vocation future est en ligne droite avec la vocation que le peintre Frédéric James lui avait donnée à l'origine. Donc, au lieu que ça devienne un espace bleu comme le gouvernement le suggérait, ben, comme vous dites, le restaurer et que le musée soit là. Ah, tout à fait. Ah, moi, c'est mon rêve. C'est mon rêve. Si les espaces bleus, enfin, vous savez, au niveau politique, hein, la petite corporation du musée Le Chaffaut ne fait pas le poids. Mais avec un document semblable, l'importance, en fait, la question ne se pose pas. Le musée devrait être là, doit être là. Si les espaces bleus veulent appuyer, parce qu'ils nous disent bien que les projets qu'ils réaliseront, ils les réaliseront conjointement avec, après des consultations auprès de la population. Bon, je sais que d'autres personnes ont été consultées également, mais chacun cherche à vouloir en faire un lieu pour propager leurs activités, tandis que moi, ce que je défends, c'est la vocation artistique de Percé, ce qui est en fait prioritaire à plein d'autres projets. Et là, si ça pouvait se réaliser, imaginez un bâtiment ouvert à l'année, alors qu'il y a des touristes tout l'hiver, il y en a tout l'hiver. Et il n'y a pas d'endroit où ils peuvent dire « Ah, tiens, ça, si on avait 1 heure ou 2, on pourrait aller. » Donc, ils verraient des œuvres, ils verraient ce que Percé a inspiré aussi bien aux artistes américains, canadiens, québécois qu'européens. Donc, on pourrait présenter, entre autres, Alberto Tommi plus longtemps, le présenter à l'année au lieu que ce soit juste 2-3 mois. Tout à fait juste pendant d'accord. cette période touristique. Tout à fait d'accord. Vous savez, le seul document qui existe au monde sur l'œuvre d'Alberto Tommi, c'est le musée Le Chaffaut à Percé qui l'a conçu, qui l'a réalisé. C'est le seul document. Et on n'a eu aucune aide financière. J'ai décidé un jour, comme on partait en vacances, ma conjointe et moi, qui parlent couramment italien, alors on s'est dit, bon, on va aller dans le village natal d'Alberto Tommi, Empoli et tout ça. On était très bien reçus. On a pu avoir accès à différents documents, certificats de naissance, certificats de mariage. Alors ça allait bien. Rendu à Percé, on a eu un certificat d'inhumation, mais il n'existe pas de certificat de décès du peintre Alberto Tommi. Il n'y en a pas. Il y a comme un mystère. Comment est-il mort? Ça restera toujours une sorte d'énigme, mais le catalogue fait en fait l'inventaire d'œuvres très célèbres de ce peintre italien dans lequel je dis, il est probablement l'un de ceux qui a su traduire en fait toute la richesse de la lumière sur
sur Percé. Vous voyez, ce sont 2 œuvres, en fait, sur Percé. Donc, c'est le Mont-Joli avec le Mont-Joli aussi vu quand on arrive du rocher Percé. Et ça, c'est pareil, c'est la mer, en fait, vue un détail de la même œuvre. Bon, cette grande murale qui a été donnée au musée, qui est exposée en permanence, c'est magnifique, sur les métiers, en fait, de la Gaspésie. Le pêcheur, la dame qui fait les boulangeries, vous voyez, l'importance de la pêche, le port, le havre de Sainte-Thérèse et tout ça, le rocher, un pêcheur et tout ça. Alors c'est vraiment un très grand artiste. Et puis débarque au Cap Barré. Et c'est ça, c'est le seul et unique, même dans son pays natal, il n'y en a pas. Un gros ouvrage, puis gros travail que vous avez mis là-dessus, sur le document que vous avez remis, puis le prix fort, donc tout un travail que vous avez pu faire pendant toutes ces années-là. Bien, vous savez, les gens qui me connaissent, ce qui me touche beaucoup à la suite de cette reconnaissance-là, c'est que je me promène dans la rue de Percé, et encore ce matin, on me disait ah ben oui, on te voit te promener. Des gens qui ne me connaissent pas, qui me disent ah, bravo pour ce que vous avez fait, vraiment bravo, parce qu'ils ne me voient pas en voiture, ils ne me voient pas. Donc, et ils se disent ben oui, c'est pas arrivé là tout seul, là, tout ça. C'est un travail comme ça, dans un autre musée, ils sont 6 personnes pour le réaliser. L'étude sur la Villa James pour les espaces bleus, le nombre d'heures que j'y ai mis depuis qu'on a annoncé la création des espaces bleus jusqu'au 14 décembre, ça a été tous les jours, même quand j'étais au musée. Et puis après, ça a été à la maison, des fois jusqu'à 11h, 11h30 du soir, parce que je me suis dit, je l'ai commencé, il faut le terminer. Et le hasard a voulu que je l'ai terminé, je l'ai eu terminé, quand il y a eu la séance du conseil municipal de la ville de Percé, à laquelle j'ai été invité. Bon, j'étais très heureux de pouvoir en remettre une copie, en espérant que ça portera fruit, que la villa sera préservée, parce que je sais que la mairesse appuie ce projet de musée. Elle est elle-même venue me rencontrer ici à mon bureau, ce qui est plutôt rare, parce qu'on sait à quel point ces gens-là sont occupés. Et c'était au moment où on commençait à parler de ces espaces bleus. Donc, elle avait mon son de cloche, si je peux dire, et avec lequel, enfin, je pense qu'elle était entièrement d'accord. Alors, c'est à suivre, mais il faudrait qu'il y ait un suivi le plus rapidement possible, parce que non seulement la maison se détériore, mais le terrain également. Et un jour, il sera peut-être trop tard, et ce jour-là peut arriver très rapidement, malheureusement. Eh bien, on vient de passer pas mal de temps aujourd'hui. Merci énormément du temps que vous m'avez accordé. Puis, félicitations pour le prix Fort culturel, la reconnaissance Fort culturel que vous avez reçue. Et félicitations pour le travail que vous avez fait là, parce que c'est un gros travail. Bien, je vous remercie beaucoup. Puis je vous remercie aussi d'avoir choisi de venir, en fait, me rencontrer pour qu'on puisse ensemble en parler, en informer davantage la population, enfin, locale et régionale. Et dans ce sens-là, ben, je vous remercie parce que c'est grâce à vous qu'on peut diffuser tout cela aussi. On va se revoir avant l'été.
Avec grand plaisir. Merci. Je vous en prie.